Le patron de Windows viré, Kim.com, trouve un hébergement pour Mega, un iPhone 5S début 2013, le retour de BlackBerry le 30 janvier et la question du jour, HTC 8S versus Nexus 4. Salut à tous, on est le mardi 13 novembre 2012, c'est le Fresh News du jour. This is funky fresh. This is funky fresh. This is funky fresh. This is funky fresh. Tremblement de terre chez Microsoft, le grand patron Steve Ballmer a annoncé hier soir le départ immédiat de Steve Sinofsky, qui avait le titre de président de la division Windows après 23 ans passés au sein de Microsoft. Officiellement, le départ s'est fait d'un commun accord, mais cette version ne semble leurrer personne. Au lendemain de l'annonce d'un démarrage très moyen pour Surface, Steve Sinofsky semble payer à la fois ce lancement raté et son empressement à vouloir remplacer Steve Ballmer, qui est en position délicate depuis plusieurs mois. Entre les deux Steve, ce n'était pas franchement l'entente cordiale, et dans une équipe, quand il y a des tensions, ça ne présage rien de bon. La division Windows sera désormais dirigée par une femme, Julie Larson-Green. Il avait souhaité héberger son nouveau site Mega au Gabon, mais les autorités locales ont pris peur face à la menace du FBI. Kim.com se retrouvait donc sans hébergement. Finalement, c'est son pays d'adoption, la Nouvelle-Zélande, qui va accueillir l'ancien pirate millionnaire grâce au défunt Mega Upload pour poser ses serveurs. Kim.com a d'ailleurs d'énormes ambitions puisqu'il promet tout simplement l'accès internet haut débit gratuit à tous les habitants du pays. Autant dire que sa cote de popularité va grimper en flèche. La Nouvelle-Zélande a également été choisie car les lois en vigueur protègent Kim.com et son nouveau projet, tant décrié par ailleurs dans le monde. On attend désormais le lancement de mega.co.nz. Alors c'est vrai que depuis que Steve Jobs est parti, tout fout le camp chez Apple, les produits ne sont pas aussi parfaits qu'avant, les secrets ne sont plus aussi bien gardés et sa valeur boursière a cessé son invariable ascension. Mais l'info relayée hier soir par DigiTimes va encore au-delà de ce que l'on pouvait imaginer. Apple aurait l'intention de lancer la production de l'iPhone 5S en décembre pour une sortie au printemps. Oui, vous avez bien lu, à peine un mois après la sortie de l'iPhone 5, son successeur serait déjà en route. Cela semble incroyable, mais DigiTimes avance même le chiffre de 50 000 à 100 000 unités qui seraient fabriquées afin de tester un nouveau process de fabrication de composants qui permettrait aux sous-traitants de Apple de se prémunir contre tout risque de retard dans la production. La même source indique qu'un nouvel iPad serait également en cours de conception et serait commercialisé juste après l'iPhone 5S. On pense cette fois-ci à une version Retina de l'iPad mini, déjà évoquée il y a quelques jours, affaire à suivre mais à prendre avec d'énormes pincettes. Il était annoncé et il a désormais une date, celle du 30 janvier, c'est ce jour-là que Research in Motion a prévu le grand retour de BlackBerry avec des événements organisés aux quatre coins du monde. BlackBerry 10 est le renouveau d'une marque au bord de l'asphyxie. Après des mésaventures techniques et un ratage total sur le marché des smartphones, RIM a fait le ménage dans ses équipes dirigeantes et a conçu de nouveaux prototypes qui se sont illustrés dans une vidéo qui tourne maintenant depuis plusieurs mois sur le web. RIM devrait ainsi présenter deux nouveaux appareils, le BlackBerry L, entièrement tactile, et le N, qui reprend ce qui a fait le succès de la marque, un vrai clavier AZERTY complet. Ces deux smartphones devraient être dispo dès le premier trimestre 2013 et ils auront une tâche ardue, se faire une place entre iOS, Android et désormais Windows Phone 8. Rendez-vous le 30 janvier. La question du jour nous vient de Victor Lechat qui nous demande quel smartphone entre le Windows Phone 8S de HTC et le Nexus 4 de LG aurait le meilleur rapport qualité-prix. Alors sur le papier, l'avantage va clairement au Nexus 4, meilleure résolution, beaucoup plus puissant, il est également compatible NFC, rechargeable sans fil, il a un grand écran, beaucoup plus grand et en HD, et le tout pour le même prix que le 8S. Et même par rapport au 8X, le grand modèle, le Nexus 4 est encore meilleur. Sur le terrain, il faudra voir à l'usage, mais il est difficile de comparer Windows Phone 8, qui est un OS naissant, à Android qui est bien rodé. Mais le Nexus 4 a un avantage également sur d'autres appareils Android, il est livré dans sa version Android la plus récente et sans aucune surcouche logicielle. Il sera également certain d'accueillir toujours les dernières versions de l'OS, puisque c'est un appareil brandé Google. C'est donc notre chouchou du moment, il est d'ailleurs dispo à la vente depuis ce matin sur Google Play. Fresh News, c'est fini, on se retrouve toujours demain pour une émission toujours aussi funky fresh. Salut à tous et bonne journée.